Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus, 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 Jésus. Oh, Samana Makoto Koshikaba. Genere borastano. Ilabrane borasi kau. Inalabaraso tokoshi. Kistano salabarikata. Alléluia. Je voudrais que tu prennes le temps, que tu écoutes ce son et que tu te concentres. Concentre-toi sur la grandeur de Dieu, sur sa grandeur, sa puissance, son amour. Oh Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas croire en toi? Le Dieu grand, El Elyon, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Qu'est-ce qui peut m'affecter que toi, Père, tu ne peux pas solutionner? Tu es au contrôle de tout et tu es au courant de tout. Je prie pour que la foi de quelqu'un ce jour soit ravivée. Quelqu'un qui traverse des moments difficiles, que sa foi soit ravivée. Quelqu'un qui en ce jour a le dos au mur, tu es celui qui fait des ouvertures. Les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et les Égyptiens étaient derrière. Pas n'importe quel Égyptien, Pharaon et l'armée de Pharaon, ceux qui les dominaient avant, ceux qui les tenaient en esclavage avant, les ont poursuivis. Et voici la mer Rouge devant. Quelqu'un se trouve Karebrosa dans cette situation aujourd'hui. Sache que le Seigneur est celui qui ouvre la mer Rouge, celui qui engloutit tes ennemis. Vois la grandeur de ton Dieu, de ton Père. Sache qu'il est grand. Il est au-dessus de tout. Il est omnipotent. Le Tout-Puissant. Il a toute la puissance. Détenteur de toute la puissance. Ce que tu appelles puissant n'est pas puissant devant lui parce que tout pouvoir vient de lui.
Merci Seigneur. Yeshua, 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 Amashiach. Ah, Yeshua, Yeshua est ton nom. Béni sois-tu, Père, pour qui tu es, pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence en ce lieu, ta présence dans nos vies. Merci de changer l'atmosphère de nos vies. Que ce soit ton atmosphère. Merci Seigneur. Je te confie ce moment. Prends le contrôle et glorifie ton nom. Yeshua, Amashiach, Yeshua. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire à celui qui est vivant, celui qui règne pour l'éternité. Sache que notre Dieu est grand. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est grand. Alléluia. Bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous sommes aujourd'hui à la fac et le thème de la fac, c'est l'enseignement dernier du mardi dernier. Où reçois-tu l'appel? Et je le dis encore, c'est l'année de la consécration. Et nous avons dit que l'appel est un élément important de la consécration. Tu dois connaître ton appel. Dieu t'appelle à quoi? Tu dois connaître cela. Et à partir de là, tu peux vivre une consécration conséquente. Alors, je vous encourage à inviter encore les amis, la famille, afin que nous puissions ensemble passer ce moment, un moment important, les questions qui sont posées. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui dit « À entendre le thème de l'enseignement, j'ai comme l'impression qu'il y a un endroit spécifique pour entendre l'appel de Dieu. » Alex Makori, pâtisserie abidjanaise. Bonsoir Alex, sois béni. Oui, effectivement, il y a un endroit spécifique pour entendre l'appel de Dieu. Et c'était le thème de l'enseignement. Où reçois-tu l'appel? Et j'ai l'impression que tu n'as pas écouté l'enseignement. Donc, je voudrais que tu écoutes l'enseignement afin de poser tes questions. Dieu t'appelle dans ce lieu, il m'appelle dans ce lieu où toi et moi, nous avons l'habitude de communier avec lui. Donc, si tu ne communies pas avec Dieu, tu connaîtras pas ce lieu. Et ce lieu, c'est le lieu où Dieu lui-même y réside. Donc, je t'ai donné un peu un aperçu. S'il te plaît, va écouter l'enseignement, Alex. Sinon, je serai obligé de reprendre tout l'enseignement pour toi. Donc, va écouter et tu pourras poser des questions. Déjà, la réponse, c'est oui. Il y a un lieu là où tu entends sa voix. Alléluia.
Deuxième question. Merci pour la réponse à ma question, pasteur. Mais je voulais rebondir. Si nous sommes tous appelés à servir Dieu, pourquoi le thème appel alors? Ne devons-nous pas parler d'appel quand il s'agit d'être pasteur, prophète et autres? Anonyme Mali. Bonsoir, cher Anonyme, sois béni. Alors, l'Anonyme du Mali avait posé une question. Est-ce que tous sont appelés, tous doivent servir, ou bien est-ce que tous doivent servir Dieu? Et on lui a dit oui, tous devaient servir Dieu. Donc, il rebondit alors, c'est sa question. Tout d'abord, il a posé de pourquoi le thème appel? Pourquoi le thème appel? Car, comme je l'ai dit, Anonyme du Mali, l'appel est un élément très important dans la consécration d'un enfant de Dieu. Un élément très important. Je dis, quand tu connais ton appel, alors ta consécration est conséquente. Quand tu connais ton appel, tu n'es pas distrait. Tu n'es pas dans autre chose, tu es dans ce qui est pour toi. Amen. Donc, le thème anonyme, appel, c'est pour que chacun de nous puisse découvrir non seulement notre appel, ou si nous avons découvert notre appel, commencer à nous consacrer, parce que j'ai dit que l'appel, la consécration, à part le b.a.-ba, qui est ne pas être dans une vie de péché charnel, comme on dit, je dis charnel, la fornication, ce genre de choses-là, quand on n'est pas dedans, mais il y a un autre niveau de consécration. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, son appel c'était aller, c'est-à-dire sauver le monde. Et il a marché en tant que tel. Il n'était pas distrait. Il n'était pas distrait. Il est venu témoigner de Dieu. Il n'était pas distrait. Donc Dieu demande à chacun de nous ce genre de consécration. Mais si tu ne connais pas ton appel, ça sera compliqué que tu aies une consécration qui plaise à Dieu. Donc, d'où le thème appel. Mais c'est un élément de la consécration. Amen. Aussi, Anonyme, je crois avoir dit dans l'enseignement que servir Dieu ne s'arrête pas au niveau des 5 ministères. Parce que tu dis, si on parle d'appel, est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'appel seulement lorsqu'on parle de pasteur, prophète et autres? Non. Non. Dieu a donné ces 5 appels-là. Pasteur, c'est-à-dire apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Ces 5-là, il a dit spécifiquement ce que ces 5-là font. Les 5-là sont dans l'église. Les 5-là sont donnés pour équiper, il a dit équiper, former les saints, afin que les saints-là servent Dieu. Voici les 5 qui sont donnés dans le corps du Christ, pour le corps du Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. J'avais parlé de Dorcas. J'ai dit Dorcas avait un appel. Et c'était celui du réconfort. Acte 9, 36, 42 dit, il y avait une femme à Jopé, une femme disciple, nommée Tabitha, ou selon la traduction Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Je me suis arrêtée là. Elle faisait, c'était son appel. Les actes de compassion. C'est pas tout le monde qui a ça. Et on nous raconte, si tu continues de lire, qu'elle est morte. Elle était morte.
lorsqu'ils l'ont lavé, ils l'ont gardé. On a su que Pierre était là, à Joppé. Ils ont fait appel à Pierre. Ça dit, son appel, elle a tellement été dans son appel et elle a accompli ce qu'elle devait faire, a tellement impacté les gens qu'on ne voulait pas la laisser mourir malgré le fait qu'elle était morte. Ils n'ont pas enterré. Ils ont appelé Pierre de venir prier pour la réveiller. Et l'on nous dit les témoignages qui sont donnés par les veuves qui pleuraient. Regardez ce qu'elle a fait pour moi. Ça ne s'arrête pas à ce qu'elle a fait. Parce que quand on parle de compassion, compassion va au-delà de la pitié. C'était son appel. Il y avait plusieurs personnes à l'église, mais qui ne pouvaient pas faire ce qu'elle faisait parce que c'était son appel. C'était l'appel de Tabitha. On a différents appels anonymes. Tu dois connaître ton appel afin de ne pas te trouver ou à être dans l'appel de quelqu'un d'autre et être frustré. Aujourd'hui, on se frustre dans beaucoup de choses parce qu'on est dedans, mais c'est pas pour nous. Dieu ne nous appelle pas à ça. C'est pas l'appel pour nous. Mais on veut faire, comme on a dit, on parle d'appel parce que on veut faire ce que l'autre fait puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gloire pour l'autre. Or, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Donc, il est plus qu'important, vital, nécessaire pour que chacun de nous sache son appel. Alléluia. Je veux lire encore pour te dire le livre de 1 Roi 19. Je peux seulement paraphraser, mais j'aimerais lire quand même. 1 Roi 19, à partir du verset 15. 1 Roi 19, à partir du verset 15. L'on nous parle du prophète Élie. Lorsqu'Élie s'est enfui, après Dieu a envoyé Élie, au verset 15, voici ce que Dieu dit à Élie. Le Seigneur lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Hazaël pour qu'il soit roi sur Aram. L'appel d'Hazaël, c'était être le roi de Aram. Verset 16. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, pour qu'il soit roi sur Israël. Nimshi, ça dit, Jéhu ne pouvait pas être roi sur Aram. Parce que là, il était appelé roi, mais pas sur Aram. Tu comprends un peu? Et il continue. Et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour qu'il soit prophète à ta place. Dieu a envoyé Élie oindre 3 personnes. 3 personnes. Chacun avait son appel. 2 rois et un prophète. Mais 2 rois de différents lieux. Élie, il est prophète. J'ai dit quoi? Prophètes, ils viennent pour former, équiper. Donc Dieu l'envoie oindre des rois et un autre prophète pour qu'il soit à sa place. On est tous appelés à servir. On a tous des appels. Mais il y a 5, comme on dit dans la Bible, il y a 5 qu'il a donné. Ça, c'est pour édifier le corps du Christ. Pour former, équiper le corps du Christ. Mais pourquoi? C'est-à-dire former, équiper les saints pour servir Dieu, pour que chacun rentre dans son appel et chacun le fasse comme il se doit. C'est pourquoi on parle de former et équiper. Parce que si tu as ton appel, que tu n'es pas équipé, tu peux mourir là où tu vas.
Donc, chacun a son appel. Donc, je veux t'encourager, anonyme. Peut-être que tu es appelé à être pasteur, c'est différent. Mais chacun doit servir. Le pasteur sert Dieu, mais c'est son appel. Mais lui, Dieu a dit, voici les 5 ministères qu'il a donnés. Il a donné d'autres encore qui œuvrent dans la maison. Mais il y a d'autres qui vont aller au dehors pour faire. Donc, voici un peu. La 3e question. Avons-nous besoin d'un père pour confirmer notre appel? Stanislas Yamsoukro. Bonsoir Stanislas, sois béni. Stanislas, on aura toujours besoin d'un mentor. Toujours. Dans notre marche avec Dieu. Si tu regardes la parole, il n'y a pas de singleton. Là, je viens de donner l'exemple d'Élie le Tishbite. La Bible dit, Dieu l'a envoyé pour oindre 3 personnes. Mais le prophète qui devait être à sa place là, quand il a jeté le manteau, parce que avant, le fait qu'on jette le manteau sur toi symbolise ton appel. Ça veut dire ce que tu dois être. La Bible dit quoi? Quand il a jeté sur Élisée, on dit Élisée, quand il a fait les sacrifices et tout, quand il est venu maintenant derrière Élie pour rendre ministère à Élie, puisque c'est sa place qu'il va prendre. Il a besoin d'être formé. Hein. Élie a jeté son manteau sur lui. C'est déjà lui dire que c'est toi. Son manteau sur lui. C'est toi maintenant qui prends la place. Mais comment tu prends? Et ce que je veux te dire, c'est que Élisée pouvait se demander ça c'est quoi? Jéhu pouvait se demander ça c'est quoi? Azaël pouvait se demander ça c'est quoi? Mais ce que je veux te dire en premier, toi tu as la confirmation de la part de Dieu. C'est très important. Ton mentor, ton père spirituel peut confirmer, va te dire, ah, ce que je vois sur ta vie, c'est ça vraiment, voici ce que Dieu dit. Mais souvent, ça peut ne pas être ça. Hein? C'est pourquoi la première confirmation commence entre toi et puis Dieu. Oui, ça commence entre toi et puis Dieu. Parce que quand tu parles de confirmation, ça veut dire que tu as déjà eu et je viens confirmer. Donc, la confirmation, c'est quelqu'un qui sait déjà et puis on vient confirmer. Qui marche même déjà et on confirme. Je suis sûr qu'Élisée savait qu'il y avait un appel sur sa vie. Mais tu as vu où il était? Il était dans un champ avec des bœufs. Quand le temps est arrivé, il n'a pas posé de questions. Il a tué les bœufs là, ils ont mangé. On n'est pas que demain il s'est dit j'ai 10 paires, 20 paires de bœufs. Ils ont mangé. Il a suivi Élie. Suivi Élie. Et il a rendu ministère. C'est ce qu'on dit dans la Bible. Et il a commencé à servir Élie. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de singleton. C'est pourquoi on vous dit, il y a des ministères que Dieu a donnés. Il a fait don pour équiper le corps du Christ. Donc, si tu n'apprends pas, c'est compliqué pour toi. On doit apprendre. On a des mentors. J'ai un père spirituel. J'ai une mère spirituelle. J'ai des mentors. Ton père spirituel peut te dire, voici ce que je pense, tu peux le faire. Je me souviens que mon père spirituel me disait, il y a une chose qu'il voulait que je fasse, mais j'avais tellement peur. Il se fâchait avec moi. Pas parce que je pensais que je ne pouvais. Je savais que je devais faire, mais j'avais peur.
J'avais peur parce que je regardais mes faiblesses, je regardais qui j'étais. Est-ce que moi je peux? Faut pas que je vais être dans ça et puis demain je vais gâter le nom de Dieu ou bien moi-même. Vous comprenez? C'est pourquoi tu as besoin des mentors, tu as besoin de parents spirituels qui vont te guider. Mais c'est-à-dire, mon père spirituel, quand il me guide là, ça ne remplace pas Dieu dans ma vie. Oui, je le dis pour que vous puissiez comprendre. Dieu l'a mis là pour m'équiper, pour me guider, pour me former. Donc, j'ai toujours besoin de lui. Mais Dieu s'attend à ce que j'ai une relation avec lui, Dieu. Une telle intimité qui fait que il m'a dit quelque chose quand je viens, quand mon père spirituel parle, il confirme la chose parce que j'ai déjà eu ça avec Dieu. Ou quand mon père spirituel me dit, bon, je pense qu'il y a temps, ah, Daddy, bon, papa, j'ai compris, je m'en vais prier. Si c'est pas quelque chose que j'ai déjà eu avec Dieu, je vais commencer à prier. Donc, la confirmation, c'est des deux côtés. On en a besoin. On ne marche pas comme ça dans le corps du Christ. Ceux-là où Élie est venu jeter le manteau, il allait oindre, ce sont des gens, je suis sûr, qui savaient déjà ce que Dieu attendait d'eux. Et quand le moment est arrivé, ils n'ont plus discuté. Il faut que tu aies cette confirmation, d'abord avec Dieu, que ton homme intérieur sache, voici ce que Dieu veut. Parce que vous avez eu dans ce lieu secret-là, cette intimité, toi et puis Dieu, et il t'a parlé. Et ton père confirme. Parce que quand on parle de confirmation, ça veut dire qu'il y a eu un préalable. Ok? Stanislas, oui. Maintenant, si ton père spirituel, tu vas lui dire quelque chose ou tes parents, ton mentor, et puis disent, non, moi je te vois pas dans ça. Tu as besoin de prier, tu rejettes pas. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Il y a tellement de choses qu'on m'a dites. Voici ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a des choses quand on me dit, je dis, hein? Je prends, je commence à prier. Il y a des choses quand on me dit, je dis, non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. C'est pourquoi je dis, ça commence dans l'intimité. Et Dieu merci, mon Père spirituel, il nous a toujours conduits vers Christ. Christ d'abord. Vous et Christ d'abord. Alors, la quatrième, c'est un commentaire qui dit, je voulais d'abord dire merci à maman, car pendant l'enseignement sur où reçois-tu l'appel, elle a ouvert mes yeux sur une chose que jusque-là, je n'arrivais pas à percuter. Et cette chose, c'est la différence entre mon appel et mon talent. J'ai bien aimé l'explication qu'elle a donnée. Merci et que le Seigneur la bénisse abondamment. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et c'est ce qu'on veut entendre. Que nous confirmons. Alléluia. Et voici la question. Voici ma question. Dans son intervention, elle a dit que nous sommes le temple du Seigneur. Et en principe, dans le temple que nous sommes, il y a des activités telles que l'adoration, la louange, la prière, etc., qui doivent se passer dans ce temple. Est-ce à dire que s'il y a autre chose qui se passe dans le temple, s'il y a autre chose dans le temple que ces activités précises, je ne suis pas le véritable temple dont le Seigneur parle, Anonyme Côte d'Ivoire. C'est une très belle question. Mais à ta question, voici la réponse que le Seigneur me donne.
Nous allons lire le livre de Matthieu 21. Matthieu 21, 12 à 14. Aussitôt que j'ai lu, c'est ce que j'ai eu. Voici ce que dit la Bible ici. Parlant du temple. Je parle, hein, parce que le temple physique, c'est une analogie. Hein. Jésus entra dans le temple. Matthieu 21, chapitre 21, verset 12. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de bandits. Verset 14. Des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Anonyme Côte d'Ivoire. Dans le temple, dans un vrai temple, ce qui se passe dans le temple, c'est la louange, l'adoration, la méditation, la louange, l'adoration, hein, la communion avec Dieu. Nos temples physiques, là, quand on va, on dit on s'en va à l'église. Parce qu'on parle des 4 murs. Quand on arrive là-bas, ce qui doit se passer, qu'est-ce qu'on va faire quand on va les dimanches, les jeudis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va faire, adorer le Seigneur, élever le Seigneur, s'assurer que ce lieu est saturé de la présence. C'est de Dieu qu'on parle. Le pasteur enseigne, le prophète prophétise, ou en tout cas, l'évangéliste, c'est lui qui est là, il fait l'évangile. Il fait ça. C'est Dieu qui est au centre dans le temple. C'est de Dieu qu'on parle. C'est lui qu'on élève, c'est lui qu'on adore, c'est lui qu'on loue. Il s'agit de lui. Donc, quand le temple, parce qu'on fait ça souvent, l'église, hein, quand les gens n'ont pas bien compris, ce lieu peut devenir même un lieu on fait d'autres choses dedans. On fait d'autres choses dedans. Jésus est venu, regarde le temple physique là, il est venu avec un bâton, avec une colère sainte, il a chassé, il a renversé les tables, il a renversé, c'est-à-dire il a chassé les vendeurs, chassé ceux qui étaient dedans pour échanger l'argent, il les a tous chassés, parce que c'est pas ce qui doit se passer dans le temple. Mais attends, si un temple physique, il fait ça, et le temple qui n'est pas fait de main d'homme, toi et moi, quand on va à l'église, on dit aux gens, vous ne mangez pas à l'intérieur, mangez dehors. Ne mettez pas la saleté ici, ou bien quand ils bavardent, ici on ne bavade pas. On est venu pour adorer Dieu. C'est un lieu de culte, d'adoration. C'est ça qu'on fait, non? On sera étonné si à l'église devient un marché. On sera étonné. C'est la même chose et je dirais même pire pour ce temple que tu vois, que tu es, que je suis. Le seul trafic qui doit se passer là-bas, c'est le trafic qui concerne Dieu. Quand il a chassé les vendeurs, quand il les a chassés les changeurs, ceux qui échangeaient, quand il les a chassés,
Verset 14. Des aveugles et des infirmes s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. C'est ce qui doit se passer dans le temple. Parce que comme c'est l'adoration, la louange, la méditation, comme c'est là où Dieu est respecté, ma vie le respecte, mon style de vie le respecte. C'est un temple que quand tu approches, tu ne peux pas parce que tu sens que Dieu habite là. Donc quand l'aveugle vient vers moi, il peut guérir. Je le guéris. Je solutionne. Parce que Dieu peut se manifester. On dit, quand il les a chassés, c'est là les aveugles et les infirmes approchaient. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec nous? Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Le temple, c'est la prière. C'est où on est en train de supplier Dieu. On est en train de crier à lui pour qu'il agisse, pour qu'il intervienne. C'est où on est en train de l'appeler. C'est où on l'invoque. C'est où il réside. C'est où il est. Donc, en tant que temple de Dieu, partout où tu te trouves, quelque chose se passe parce que Dieu est là. Au travers de toi, un aveugle peut guérir. Un infirme peut guérir. Un mort peut être ressuscité. Il y a une solution pour quelqu'un. Tu peux donner vie à quelqu'un, tu peux conseiller, tu peux faire parce que Dieu est dans son temple. Tu ne vas pas te retrouver où Dieu, où c'est pas, non, tu vas pas parce que tu es un temple. Donc, de la même manière, on veut pas faire des choses dans l'église physique là. De la même manière, tu vas pas faire là. L'église physique, là, on va laver, nettoyer, on nettoie tout partout. Quand les gens viennent dimanche, quand ils vont aux toilettes, il faut que ce soit propre. Quand ils s'asseyent sur les bancs, il faut que ce soit propre. Mais c'est comme ça. Donc, ça dit, chaque jour, tu dois faire l'effort là d'être propre. Purifier le temple. Rendre propre le temple. Donc, voici, je te donne ce que la parole dit. Ce qui doit se passer dans le temple. Parce que quand tu dis quelque chose d'autre, je ne sais pas quoi d'autre. Le temple, là, il n'y a que ça qui doit se passer dedans. L'adoration, la louange, la prière, la méditation, la prière. Parce que c'est là où Dieu réside. Et quand c'est propre comme ça, les aveugles vont venir. Les infirmes vont venir. Ceux qui ont des problèmes vont venir. Ceux qui ne voient pas clair vont venir. Ceux qui ont besoin de guidance vont venir. Tout le monde ne peut pas venir à l'église dimanche. Mais parce que tu es le temple de Dieu, tu peux aller partout. Regarde un peu la sagesse de Dieu. Tu peux aller partout. Donc tu peux parler de lui parce que dans le temple, il s'agit de lui. C'est lui le centre. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, notre temps prend fin maintenant. Nous avons eu vraiment un bon moment, de belles questions et un joli commentaire. Je prie que le Seigneur nous donne, nous fasse grâce pour que nous puissions entrer dans cette consécration. Alléluia. Cette consécration qui lui plaît. Et je vous dis, c'est une position que Dieu nous donne d'avoir, une position d'excellence, une position de privilégié. Parce que dans cette position, il peut faire de grandes choses avec nous et au travers de nous. Ton appel, tu le reçois dans le temple, dans le sanctuaire, dans ce lieu-là où la chair n'est pas là, où la chair n'a pas accès, mais dans ce lieu où c'est Dieu, l'Esprit qui a le contrôle.
Alors, peuple de Dieu, nous avons fini et je voudrais encore vous inviter le mardi prochain. Nous allons encore parler de l'appel. Alléluia. Nous allons parler d'un autre aspect de l'appel. Qui reçoit l'appel? Qui reçoit l'appel? Alléluia. C'est un moment important. Je vous assure que quand je vous parle, je sens tout au fond de moi mon homme intérieur qui bouge. Je prie que cela soit ton cas. Ça dit tellement tu veux connaître pour pouvoir plaire à Dieu. Que la main du Seigneur soit sur toi et ta famille. Que avant la fin de cet enseignement, tu rentres dans ton appel. Tu saches ton appel. Et que tu l'acceptes dans le nom de Jésus. Éternel, je veux te dire merci pour Alex, Marcory. Merci pour Stanislas, Yamsoukro. Merci pour mes deux anonymes, Mali et Côte d'Ivoire. Seigneur, que chacun de nous, chacun d'eux, marche dans son appel afin de te glorifier et que tu donnes à chacun de marcher dans cette consécration qui te plaît et que chacun de nous sache que nous sommes appelés à une mission précise, que ce soit le pasteur, les 5 ministères, ou ceux qui se disent simples membres. Il n'y a pas de simples membres du corps du Christ. Parce que tu appelles chacun à une mission précise. Je prie que tes enfants, que nous sommes, marchions dans l'obéissance de cet appel-là. Et de marcher dans l'accomplissement de cet appel. Afin que tu puisses faire ce que tu as décidé de faire au travers de chacun de nous, de chaque mission que tu as donnée. Merci pour ces questions qui ont été posées. Bénis tous les abonnés d'une autre dimension sur YouTube comme sur Facebook. Que tu suscites une armée de consacrés pour bouleverser les lieux où nous sommes à la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Soyez bénis et nous nous retrouvons encore le mardi. Je t'aime. N'oublie pas, Jésus t'aime plus. Amen.